Il n'y a aucune solidarité intergénérationnelle dans ce que je vois là. Sébastien Monesti, et ça, c'est grave. vous voulez peut-être répondre sur ce point. Je me dois de réagir. J'entends beaucoup de choses qui sont dites et qui nécessitent quand même qu'on puisse dire la vérité aux Français. Alors d'abord, tout le monde travaillera 2 ans de plus, c'est ce que prévoit la réforme. Moi, je suis un agent EDF. Je suis embauché maintenant depuis 93 et je vais travailler 2 ans de plus. La réforme, elle a un impact pour tout le monde, qu'on ait un régime spécial ou qu'on n'ait pas un régime spécial. En effet, les régimes spéciaux, dont le nôtre, prévoient que les nouveaux entrants en septembre 2023 sont rattachés au régime général et donc ne seront pas gérés par le régime spécial. Et puis j'entends aussi dire que les métiers ils ont changé, ils ont évolué. Sauf qu'aujourd'hui, pour produire de l'électricité dans les centrales, qu'elles soient hydrauliques, nucléaires ou thermiques, les métiers sont les mêmes, ils n'ont pas changé. La pénibilité reste les mêmes. D'ailleurs, si je prends le nucléaire, il me semble quand même que l'exposition à l'irradiation reste la même. Ouais. Bref, il y a des métiers qui resteront toujours identiques, qu'on soit embauché en septembre 2023 ou qu'on était embauché comme moi en 93, les métiers sont les mêmes. Alors c'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'on veut faire croire finalement que les métiers ils ont évolué, que maintenant les choses évoluent, donc on peut véritablement mettre fin à ces régimes spéciaux. Non, les régimes spéciaux, ils reconnaissent et la pénibilité, les carrières longues, des choses aujourd'hui qu'on entend dans le débat autour d'ailleurs de la réforme des retraites. Sur ce point, vous n'avez pas les Français de votre côté. Parce une majorité de Français sont pour la suppression. Oui, mais parce qu'on ne dit pas la vérité. Vous savez, j'ai entendu sur ce plateau... C'est un problème de vérité, vous pensez vraiment? Oui, tout à fait. J'ai entendu sur ce plateau... Vous ne dites pas la vérité. Vous n'avez jamais pensé à ça? J'ai entendu sur ce plateau... Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Excusez-moi, je vais vous répondre. J'ai entendu sur ce plateau que les agents EDF partent à 55 ans. Je m'inscris en faux. D'abord, il n'y a que 23% d'agents des industries électriques et gazières sur 140 000 agents, 23% qui peuvent prétendre à partir à 57 ans s'ils ont cumulé 17 ans de service pénible, de service actif, ce qu'on appelle, et encore que quand ils sont 57 ans, il faut regarder s'ils ont atteint le nombre de trimestres suffisant pour pouvoir avoir leur pension à taux plein. C'est normal. Donc la moyenne de départ pour les agents des IEG, c'est 60 ans. Il y a 59% des 140 000 agents qui partent à l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans. Donc, disons la vérité aux Français sur les régimes spéciaux. Il n'y en a que 23% de 140 000 aujourd'hui qui peuvent prétendre partir à 57 ans parce que leur métier est reconnu comme pénible. Il n'y en a pas plus que ça. Donc, si on dit vraiment les choses dans leur juste vérité, je pense qu'on pourrait avoir des Français qui comprennent véritablement ce que l'on entend derrière régimes spéciaux. Qu'est-ce qui se profile pour la suite? Vous avez déjà commencé à faire grève? C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il y a, Pardon, honnêtement, c'est incompréhensible. D'abord, vous ne pouvez pas travailler la pénibilité par métier. Bien sûr que si. Mais bien sûr que non, monsieur. Bien sûr que si. Évidemment que non. La pénibilité, c'est quelque chose qui vaut pour tout le monde. Non, absolument, elle est par métier, monsieur. Et vous connaissez pas. Et pas uniquement parce que vous avez un statut à un moment donné pour des raisons historiques. Donc, vous pouvez pas dire je bloque le pays et en même temps bénéficier d'un système qui vous avantage de façon considérable par rapport aux autres. Alors évidemment, vous essayez d'en Il n'avantage pas, il reconnaît la pénibilité, monsieur. La réalité, c'est que le contribuable, il met 1,8 milliard dans le financement de votre propre régime de retraite. Ouais. Bon, on peut quand même se poser la question. Alors, quelque chose me dit que sur ce point-là, on vous mettra pas d'accord. Mais je voudrais qu'on essaie de... Sauf que la réalité... Non, je voudrais qu'on essaie de comprendre ce qui nous attend dans les prochains jours. On ne peut pas hurler ça sur les plateaux télé ou dans les manifestations et en même temps bénéficier d'un régime spécial. Oui, mais enfin, on ne hurle pas. En tout cas, on ne doit pas dire bien sûr, non, mais bien sûr, chacun a donné sa version des faits. Après, je voudrais qu'on avance un petit peu. On ne bloque pas des centrales nucléaires qui n'ont pas besoin d'être bloquées en ce moment. Précisément, sur le blocage du pays. Déjà, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair? D'ailleurs, ce qu'il oublie de dire, monsieur le député, c'est que c'est la grève qui bloque. Oui. D'accord. C'est important quand même de se dire ça. Quand on fait grève, l'outil de production il s'arrête. Ou alors, ça veut dire que la grève, qui est un droit constitutionnel, n'est pas accepté par les employeurs. En tout cas, vous Donc, assumez... la grève, aujourd'hui, elle permet en effet de bloquer l'outil de production. Vous assumez de vouloir bloquer le pays. Bien sûr que j'assume, tout à fait. Vous utiliseriez, je vais y arriver, est-ce que vous utiliseriez les mêmes mots, c'est-à-dire ceux qui consistent à dire que vous voulez mettre l'économie à genoux, comme l'un de vos collègues de la CGT Chimie? Eh bien, écoutez, mon collègue de la CGT Chimie, qui a tenu ses propos, eh bien, il a bien raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Nous avons un gouvernement qui est arc-bouté, qui veut faire passer une réforme qui est injuste et injustifiée, qui n'est pas acceptée par les Français, donc qui veut mettre le monde du travail à genoux. Eh bien, écoutez, la grève aujourd'hui, elle va conduire à faire des blocages, en effet. La grève dans l'énergie, elle conduit à baisser la production d'électricité.
ce qui pèse sur l'économie des entreprises, parce que au moment où on se parle, Alors ça, par c'est exemple... ce que vous avez commencé à faire depuis Oui, vendredi, tout la à baisse fait. des charges d'électricité dans les centrales. Tout à fait. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence particulière. On est Mais bien pour d'accord. les usagers en France, il n'y a pas d'incidence. Ok. Alors, Ça agit sur les échanges commerciaux. On achète. Et notamment aujourd'hui, il faut On achète acheter de l'énergie. On achète il de faut acheter de l'énergie plus chère l'énergie, que en notre effet. propre coût de production. Bah oui. Enfin, c'est scandaleux. Ah bah oui, c'est comme C'est scandaleux. une manière, c'est C'est scandaleux. Au moins, C'est scandaleux ce que vous avez fait à l'époque quand vous étiez au gouvernement, vous aussi, quand vous Sans avez ouvert le capital de GDF et que vous avez détruit les entreprises de services publics. Au-delà Alors, de la baisse... en termes de je pense leçons, que je dans veux bien les ouais, prendre, mais si, enfin, je regardez balayer devant votre porte quand même. Cher monsieur, je pense que la CGT est assez responsable de pas mal de destruction d'entreprises. Ouais, le Au-delà- gouvernement aussi. Et vous au-delà- le premier. Vous étiez au-delà au de la- gouvernement s'il à vous l'époque plaît, de je voudrais monsieur qu'on avance. Et vous Nicolas êtes en Sarkozy. train Non, mais de là, vouloir vraiment, détruire on va le pas y modèle de arriver. retraite. On Le aurait dû modèle de organiser un retraite. Et vous, débat vous avez entre détruit le deux. service Parce que public de l'énergie. S'il vous plaît, ça lorsque, suffit. attendez, Mais non, juste, mais- lorsque Éric la Woerth, et après, on avance. CGT, lorsque la Ça suffit, CGT, lorsque la après. CGT gère le système de l'Agirc Carco et que systématiquement, elle, c'est-à-dire le grand système des salariés de complémentaires, elle n'hésite pas à baisser au fur et à mesure du temps la pension des pensionnés par la valeur du point, par un certain nombre de mécanismes. Mais là, vous faites pas grève pour vous opposer à ça. Quand vous êtes en période de gestion, vous faites pas grève. Vous gérez l'Agirc Carco. Écoutez, parlons du sujet Vous de trouvez ce que c'est soir. normal Parlons du sujet de ce Parlons soir. du sujet Une de- réforme qui n'est pas acceptée par les Français. Non, mais restons sur le sujet. Allons Une sur la suite. réforme Non, qui non, n'est s'il pas vous plaît. acceptée par les Vraiment, je Français. voudrais qu'on avance sur la Oui, suite oui. du mouvement. Au-delà de la baisse des productions d'énergie dans les Tout centrales. à fait. Pour vous, c'est quoi la suite dans le pour secteur nous, de l'énergie? Pour nous, c'est la grève reconductible. Oui, mais qui se D'accord. manifestera comment? Qui va se manifester donc par des actions des agents qui ont décidé de faire grève. Donc là, on parlait de production, mais il y a les terminaux méthaniers, en effet, vous avez dit, donc qui sont depuis cet après-midi Oui. en grève. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de reversement de gaz dans les réseaux. Ça veut dire aussi les stockages gaziers qui vont être en grève. Ça veut dire aussi toute Mais la... concrètement, pour nous tous, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire pas de reversement dans les stockages gaziers? Ben, ça veut dire que d'ici 7 jours, en effet, il peut y avoir une pénurie de gaz si la situation reste identique. Voilà. C'est la grève qui fait Mais qu'on en pourquoi arrive à cette situation. Mais pourquoi? Ben, pourquoi? Parce qu'ils que sont vous voulez opposés pas à la travailler, réforme que vous voulez pas. faire passer. Mais vous voulez baisser Voilà, les c'est pensions? tout. Vous voulez baisser les pensions? Vous voulez augmenter le temps de travail avant la retraite? Non, Et vous mais voyez, personne ne qu'est-ce que veut de vous voulez votre faire réforme. En C'est tout cas, bizarre, vous êtes, ne voulez pas le vous report êtes de l'âge de arc-bouté. 2 ans. Pardon, On va pardon, écouter la pardon. Première ministre, s'il vous plaît, qui s'est Oui. exprimée ce soir. Il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays. Elle vous traite d'irresponsable, d'une certaine manière, la Oui. Première ministre. Moi aussi, je lui renvoie ces propos. Les irresponsables, c'est ceux qui veulent faire passer la réforme aujourd'hui que personne ne veut. Voilà, donc... Enfin, moi, personne je- ne voulait celle qui a Alors, repoussé l'âge de la retraite Jean-Sébastien- à 62 ans. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, personne, évidemment, n'est revenu là-dessus. Parce que c'était nécessaire. C'est évidemment impopulaire, monsieur. Évidemment que c'est impopulaire. Vous Ah oui, croyez que bien ça sûr fait que c'est plaisir à un impopulaire. gouvernement de faire ça? Bah, Mais le vous faites pas. accepteriez que je vous dise que votre Le faites pension, pas. votre future retraite va être baissée? Le Vous faites pas. accepteriez que le taux de remplacement de votre pension soit considérablement diminué? Vous On avance. accepteriez Ne faites que pas une vos réforme impôts- qui n'est pas vous acceptée. accepteriez- Mais vous voulez mettre à bas, vous voulez Mais tuer le arrêtez de système dire de répartition? ça. Mais vous Dominique êtes Méda, hors sol. je arrêtez voudrais de dire ça. qu'on donne la parole à celle qui est entre Par vous deux, s'il vous irresponsabilité. plaît. Dominique, Oui, oui. C'est très grosse J'ai été irresponsabilité. invitée 4 fois par BFM, on m'a 4 fois annulée pour parler des conditions de travail. Et je m'aperçois qu'on peut encore pas en parler, ça me semble complètement sidérant. Ben regardez, voilà, on va Ah en bah, parler. c'est super. Dominique Il nous reste Méda. 5 minutes. Et il nous reste Allez, encore on y un va. quart d'heure. Allons-y. Madame, évidemment qu'on peut parler des Non, conditions mais- de travail, madame. Non, alors, Non, là, mais en l'occurrence, moi, attendez, vous êtes en train de je voudrais vous- qu'on parle de on ce a- dialogue de sourds, là. Vous en Mais pensez c'est quoi, pas un vous, de ce dialogue de dialogue? sourds. Si, c'est un dialogue de Moi, sourds. j'ai Non, pas c'est du un tout. dialogue, madame. Oui, Madame, alors, c'est en un tout cas, on dialogue. ne vous mettra pas Alors, d'accord, on ne c'est peut ça que pas je veux dialoguer. dire. Bah, parce que, Et je voudrais qu'on écoute Dominique Méda, s'il vous Merci. plaît. Donc en Allez-y. une minute, moi, ce que Alors, je veux je vous vous dire... précise quand même, je ne trahis pas de secret si je dis que vous êtes contre cette réforme, vous la trouvez brutale et injuste, et vous dites que ça n'est surtout pas le moment. Sur Mais ce qui se profile demain, j'aimerais vous mais entendre. alors, moi, je voudrais juste dire quelque chose. C'est la seule chose qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est la situation du travail en France. On a une gigantesque crise du travail en France qui explique la réaction des gens, qui explique leur fureur. On est complètement, parce qu'on nous dit toujours ailleurs, ils travaillent plus longtemps, etc. Mais nous, on est en queue de peloton. On a toutes les enquêtes qui nous disent que les gens, ils associent travail et mal-être, que 44% des gens ne se sentent pas capables d'aller jusqu'à 60 ans. Et on a une enquête européenne
passé auprès de 71 000 personnes, 36 pays, où la France est tout en bas. Et donc, on comprend parfaitement pourquoi les gens sont furieux et pourquoi ils veulent, et pourquoi, en effet, ils ne supportent pas. Parce que le travail est devenu, pour un certain nombre de personnes, insoutenable, et que les personnes savent bien qu'elles ne pourront pas travailler, et donc qu'elles seront reversées dans du chômage, du RSA, etc. Et pourtant, il y a l'un de Voilà. vos collègues, Jean Viard, sociologue, qui s'exprime hier dans le journal du dimanche et qui disait hier, les Français se sentent écrasés par le travail alors qu'ils passent 10% de leur temps d'existence au travail. Moi, je trouve que ce chiffre est pas très intéressant, parce que vous prenez la totalité de la vie. Bon, on va pas regarder quand même les études et puis la retraite. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le moment où on est au travail, où l'emprise du travail est extrêmement forte. Et en particulier sur certaines personnes. Regardez tout ce qu'on a produit sur les travailleurs de la deuxième ligne, 4 600 000 personnes, qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Donc voilà, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on braque enfin le projecteur, pas seulement sur les régimes spéciaux, mais sur tous ces gens qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles, qui savent qu'ils n'y arriveront pas. Les femmes, les aides-soignantes, les infirmières, celles à qui on a retiré les catégories actives, etc., etc. Donc moi, j'essaye de comprendre, si vous voulez, pourquoi il y a cette fureur dans la société. Et donc vous diriez que demain, c'est une France résignée qui va se mobiliser, ou une France révoltée, une France en colère? Mais c'est une France en colère parce qu'elle a l'impression qu'on ne connaît pas ses conditions de travail, qu'on ne sait pas la façon dont les gens vivent. Et ça, c'est extrêmement grave. Le travail s'est intensifié. Si vous voulez, quand vous regardez cette enquête dont je vous parle, je ne comprends pas, personne n'en parle. C'est une enquête fabuleuse qui nous dit tout, qui nous dit qu'en France, on est ceux qui ont le plus de contraintes physiques, de contraintes psychiques, le plus de discrimination, le plus de harcèlement, le moins de reconnaissance. C'est un enfer. La France est un enfer, madame, c'est ça? C'est comme ça que vous décrivez le pays? La France est un enfer. Du point de vue du travail, oui. Je suis pas sûr que la plupart de vos collègues soient d'accord. Alors là, tous les sociologues du travail et tous les économistes du travail seront d'accord. Oui. On a une Donc enquête. on vit dans un enfer. La France Éric est un Woerth, enfer. en fait, ce que vous dites, c'est qu'on associe beaucoup trop le travail au mal-être. J'ai vécu le débat avec l'extrême gauche. L'extrême gauche, la NUPES, etc. Ils ont décrit. Gauche, je suis une chercheuse. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche. Pardon, monsieur le député. Monsieur le ministre. Je suis une chercheuse. Je suis depuis 20 ans ces études. J'ai regardé les études sur les valeurs des Français, où on voit que les Français, ils adorent le travail. Ils sont très attachés au travail. Mais ces attentes énormes se fracassent sur le travail. La description du travail, d'une manière générale, est une description absolument terrifique. Pourquoi LFI a passé son temps à décrire un monde du travail absolument terrifiant. Mais monsieur le ministre, lisez les enquêtes. Est-ce que vous avez lu l'enquête de Eurofound? Est-ce que les enquêtes d'opinion ne donnent pas en partie raison à ce que l'on vient d'entendre, Éric Woerth? Une majorité de Français sont opposés à cette réforme. Non mais moi je veux rien, je vous pose une question. Un grand plan d'amélioration des conditions de travail et parler du travail avant de faire une réforme de retraite. Tout le monde est contre, c'est toujours très difficile. Non mais c'est compliqué. Il y a ce que des personnes qui sont absolument contre à tout changement d'un modèle de protection sociale qui repose sur le travail, justement. En aucune manière. En aucune manière. Repose. Oui, mais dès qu'on propose des solutions, c'est jamais les bonnes. Les exonérations de cotisations sociales, 100 milliards d'exonérations de cotisations sociales, elles ont permis à un certain nombre de salariés non qualifiés de continuer à avoir un travail. Évidemment, c'est très important, les exonérations de cotisations sociales. S'il vous plaît, le fait que mais demandez aux Allemands, pas ne au-dessus de 5. repartons pas dans des considérations trop techniques, s'il vous plaît. Juste sur les sondages, oui, parce que forcément, on a plein de questions à vous poser. Sur les sondages, vous semblez faire totalement abstraction du fait que l'opinion publique est majoritairement contre cette réforme depuis des semaines maintenant. Je fais abstraction j'ai compris que les gens étaient contre. Mais donc ça raconte quelque chose du rapport au travail, non? Parfois, quand on est au gouvernement, quand on a un peu de courage, un peu de solidité, on doit pouvoir mener des actions qui transcendent des désaccords provisoires. Lorsque nous avons repoussé l'âge de la retraite de 2 ans, nous avions les mêmes discussions avec les mêmes syndicalistes, et qui disaient nous ne voulons pas bouger l'âge de la retraite. 1 an et demi après, la gauche est arrivée, ou 2 ans après, la gauche est arrivée au pouvoir. Elle n'a rien fait pour évidemment revenir sur cette réforme, parce que c'est le bon sens. Donc vous diriez comme Olivier Dussopt que c'est une réforme de gauche? C'est ce qui se passe. Qui va être voté par la droite. Est-ce que vous diriez... Non mais parce qu'Olivier Dussopt... Je sais pas pourquoi vous me dites ça. Parce qu'il a utilisé ce même argument, il dit Olivier Dussopt... La réforme que
gouvernement. C'est une réforme. Il dit, Olivier Dussopt, un gouvernement de gauche aurait pu l'apporter, cette réforme. Aucun gouvernement. J'étais moi-même dans un gouvernement de droite, donc je parle d'une réforme que je connais bien, puisque c'est celle que j'ai faite avec Nicolas Sarkozy. Donc nous avons réformé, et la gauche n'est pas revenue là-dessus. Elle n'est pas revenue là-dessus pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le bon sens. Que je sais bien qu'on peut pas se comparer aux autres pays, que c'est terrible, qu'il faut se comparer à personne, qu'un déménageur italien ou allemand, faut pas se comparer parce que ses conditions de travail sont formidables, alors qu'en France, elles sont absolument catastrophiques. Je sais bien que le droit du travail français est une horreur par rapport, sans doute, au droit du travail dans d'autres pays. Mais il y a beaucoup de protections aujourd'hui. Il faut continuer à améliorer les conditions de travail, évidemment. Il faut aussi aménager la société avec l'âge au travail. On vit plus longtemps, même si les temps d'espérance de vie ont plutôt tendance à se poursuivre moins vite, mais on vit plus longtemps, et ce temps qu'on vit plus longtemps, évidemment, à un moment donné, on va passer un peu plus de temps au travail. Et il faut l'accepter, ou alors on n'accepte pas ça sur les retraites. Hervé Lebras ne l'accepte pas. On n'accepte pas ça. On crée des modèles par capitalisation. Peut-être faut-il demander à la CGT de le faire, puisqu'elle en gère en partie. Mais laissez la CGT faire ce qu'elle a à faire. Nous avons donc un modèle par capitalisation. Notamment cette semaine, chacun mettra des points dans ce modèle-là. Ça ira à des fonds de pension qui seront sur les marchés financiers. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est pas le modèle français. Oui, mais on ne peut pas dire on n'y est pas. Il faut réformer le système de retraite parce que sinon il tiendra pas. Ou alors ce sera insidieusement une baisse régulière du niveau des retraites. Toujours. Mais on entend toujours cette musique parce que c'est la réalité. Je voudrais qu'on entende Laurent Berger, s'il vous plaît.